Bon, c'est parti. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est un peu particulière puisque ce week-end, je fête les 1 an de ma fille. Ça y est, elle a déjà 1 an. C'est passé extrêmement vite et je me suis dit que pour cette occasion, c'était le bon moment de vous raconter enfin mon récit d'accouchement. Je le fais que maintenant, 1 an après, tout simplement parce que je n'étais pas prête à le faire bien avant. Il fallait que je digère un peu tout ce qui s'est passé, je sais pas, j'avais besoin de prendre le temps avant de réellement en parler, mais ça fait quelque temps que je me sens enfin prête de partager ça. Pour la simple et bonne raison que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et je pense que ça fait du bien d'entendre que l'on n'est pas les seuls à avoir vécu ça. Petit disclaimer par contre pour les futures jeunes mamans ou celles qui vont accoucher dans les mois à venir, je tiens à dire que c'est pas parce que moi je l'ai vécu que vous allez forcément le vivre. Vous allez voir, il y a peut-être un peu de part de génétique dedans, je ne sais pas, mais ne vous stressez pas parce que moi j'ai vécu ça. Il y a beaucoup d'accouchements qui se passent aussi très bien. Voilà, moi je partage mon expérience, je partage à ma communauté aussi pour qu'elle comprenne un petit peu mon histoire, ce que j'ai vécu et pour rassurer les jeunes mamans qui ont vécu la même chose que moi. Donc écoutez, c'est parti, je vais essayer de raconter ça le plus clairement possible et le plus simplement possible. Donc c'est parti pour mon récit d'accouchement. Faut savoir que je pense avoir vécu une super belle grossesse de manière générale. Pour tout vous avouer et pour faire très rapidement court parce que là n'est pas le sujet, ma grossesse s'est très bien passée, mis à part le fait que j'ai senti direct quand je suis tombée enceinte et j'ai senti dans mon corps qu'il se passait quelque chose. Et à l'époque, j'étais commerciale donc je faisais énormément de routes. Pour vous donner une ordre d'idée, je faisais quand même en moyenne 300 km par jour, des fois ça m'arrivait d'en faire moins et des fois ça m'arrivait d'en faire le double. Donc je faisais énormément de routes et en fait je l'ai de suite senti également, ça me faisait des grosses douleurs au ventre, voire ça me faisait des douleurs comme quand on m'avait posé le stérilet. Faut savoir que le stérilet, je l'ai pas du tout accepté. Ça me faisait des grosses douleurs, à en pleurer, à m'en mordre les doigts. Et en fait, quand je suis tombée enceinte et que je faisais beaucoup de routes, ben ça me faisait la même douleur. Je me mordais les doigts, j'en pleurais. Donc en fait, je savais que j'étais enceinte. Donc j'ai été arrêtée très rapidement. Je crois que au bout d'1 mois, 1 mois et demi, j'ai été arrêtée complètement jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc je suis restée chez moi tout le long. Donc c'est pour vous dire que quand même j'ai vécu une grossesse simple, sans stress, vraiment une très belle grossesse, sans vraiment de symptômes particuliers, mis à part, je vous dis, le fait d'avoir mal au ventre quand je roulais beaucoup. Mais au-delà de ça, j'ai pas eu de nausée plus que ça, j'ai pas eu les symptômes vraiment classiques d'une grossesse que beaucoup de femmes peuvent avoir. J'ai vraiment pas à me plaindre. Les seules fois où j'ai eu la nausée, c'est les lendemains d'échographie. Allez savoir pourquoi, mais j'ai eu ça. Après, j'ai eu les petits symptômes classiques, hein, les petits saignements de nez, les seins qui coulent, les jambes qui gonflaient à la fin. Mais je veux dire, j'ai pas du tout souffert de ma grossesse. Je vous dis ça parce que vraiment, jusqu'à la fin, tout s'est très bien passé. Le 30 septembre, j'avais le rendez-vous du 9e mois avec le monitoring pour voir si tout allait bien, si les contractions étaient présentes, si bébé allait bien, etc. C'était vraiment le dernier rendez-vous avant mon terme. Petite précision, mon terme, c'était le 21 octobre à la base. Et là, si vous faites le calcul, vous voyez bien que du coup, j'ai eu 3 semaines d'avance. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le 30 septembre, j'avais ce fameux rendez-vous des 9 mois du monitoring. Ce rendez-vous-là, tout se passe très bien. L'attention était bonne. Bébé, tout allait très bien. Bon, elle était agitée, mais sans plus, tout se passait bien. Et pour ce rendez-vous-là, je n'avais pas encore fait mes tests sanguins et mes tests d'urine puisque je devais les faire le week-end d'après. Et comme j'avais eu pas de soucis particuliers tout le long de ma grossesse, c'était pas bien important. Le tout, c'était de faire le check-up à la fin de la semaine par acquis de conscience, mais il n'y avait rien qui alertait quoi que ce soit. C'est pour ça qu'à ce rendez-vous-là, je n'avais pas fait de test sanguin ni de test urinaire. Et forcément, on me l'a pas fait non plus. Donc je vous dis, tension bonne, bébé très bien et tout ça. Donc à la fin de ce rendez-vous, on me dit, écoutez, bon, puisque tout va bien, normalement, on se revoit à la date du terme grand maximum si jamais vous n'êtes pas venu avant. Ok, pas de souci. Donc nous, on rentre, on est trop contents, tout se passe très bien. J'avais 0 contraction, j'avais 0 douleur, j'avais aucun signe d'accouchement imminent.
Vraiment aucun, tout se passait très bien, je me sentais très bien, je me sentais en forme. On rentre chez nous, tout se passe bien. On a encore 1 mois à attendre avant de rencontrer notre merveille. Et en fait, le soir même, donc le lundi soir 30, on me rappelle, la sage-femme me rappelle et me dit: Écoutez, j'aimerais bien vous revoir dans 2 jours puisque bébé était assez agitée. Il y a vraiment rien de quoi s'inquiéter, mais j'aimerais bien la revoir, quand elle sera plus calme. Donc est-ce que vous pourriez revenir à l'hôpital le mercredi? Au moins comme ça, on refait un petit check-up. Bon, nous, ok, on reviendra mercredi si vous voulez. Donc c'était le mercredi 2 octobre. Le mercredi, du coup, on y retourne. Et de là, par contre, la sage-femme me fait les tests d'urine, mais elle ne me fait pas l'attention, ok? Le monito, tout se passe très bien, tout va très bien. Donc on me dit: merci, au revoir, on se revoit pour le terme. Le soir, je reçois un beau mail de la part de la sage-femme qui nous dit: Écoutez, on a vu que vous avez des protéines dans les urines. Ça serait bien que vous faites un check-up dans les prochains jours. Rien d'alarmant, c'est juste, voilà, histoire de surveiller. Faites-le quand même dans les prochains jours. Donc j'en parle à mon chéri et tout ça, j'y punaise. Tous les jours, je vais avoir un mail comme ça de l'hôpital, enfin bref. On en discute et on se dit: bon écoute, tu devais faire tes tests sanguins le samedi, on ira samedi, elle te dit que c'est pas urgent, qu'on peut attendre quelques jours, donc on y va samedi. Le jeudi, donc le lendemain, le jeudi 3 octobre, j'ai ma maman au téléphone l'après-midi et on discute, etc. Et allez savoir pourquoi. On parle de la préclampsie. Donc, j'explique à ma maman ce qu'est la préclampsie. Je vous explique plus tard. Mais donc, on discute, tatati tatata, on était en visio, et d'un coup, je reçois un appel de l'hôpital, et la sage-femme me dit: Bonjour mademoiselle, j'aimerais vous voir aujourd'hui pour refaire un point sur vos tests d'urine, etc. Parce qu'on a vu hier que vous aviez des protéines dans les urines. Je veux vous revoir aujourd'hui. Et moi, en rigolant, j'y mets encore, ça fait déjà 2 fois que je viens cette semaine. Oui, oui, je sais, mais par acquis de conscience, j'aimerais bien vous revoir, tout ça, tout ça. Je vois qu'elle force, elle force, elle force. Et je vous précise que bon, les tests, on devait les faire samedi et tout ça. Elle insiste. Donc ma maman me dit: écoute, vas-y, on sait jamais. De toute façon, il faut que tu y ailles. Donc, faut savoir que j'étais toute seule ce jour-là, puisque mon chéri travaillait. Les précédents rendez-vous, il était venu avec moi, on avait réussi à caler. Là, il travaillait, donc j'étais toute seule. Ok. J'étais complètement à l'arrache. Ok. Et à ce stade, la valise de la maternité était quasiment prête. Il me restait mes affaires de toilette, mon pyjama, restait les tétines, enfin il restait des petites bricoles, mais grossièrement les valises elles étaient prêtes. Vraiment il restait les trucs de dernière minute en fait. Donc je pars comme ça, toute seule, avec ma voiture. Mon chéri tout le long de ma grossesse me taquinait dans le sens où, comme je conduisais, il me disait: toi tu vas voir, c'est toi qui... ça va finir que tu vas t'emmener toi-même à la maternité pour accoucher. Spoiler alerte, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc le 3 octobre, vers 16h30 je crois, je prends ma voiture, j'ai le voisin qui passe, il me dit bonjour, ça va et tout? Ouais ouais ça va. Moi j'étais de loin de m'imaginer ce qui allait se passer. Je prends ma voiture, je fais les 20 minutes de route, tatati, je préviens mon chéri histoire de dire bon voilà, la sage-femme veut me revoir et tout, je te tiens au courant. Et j'arrive à l'hôpital, donc j'arrive aux alentours de 5h. La sage-femme me refait les tests d'urine, me refait un monito, et cette fois me fait la tension. Donc la tension à 5h, elle était aux alentours de 14 quelque chose. J'ai pas les chiffres exacts, il n'empêche que j'ai pris le dossier pour vraiment vous dire un petit peu le déroulé parce que vous allez voir, j'ai oublié pas mal de choses. Donc à 5h, j'avais plus ou moins une tension à 14. C'était vraiment la limite. Et les tests d'urine, par contre, n'étaient vraiment pas bons. Ils ont doublé par rapport à la veille. Voilà. Protéines supérieures à 3 grammes sur la bandelette. C'est tout ce que j'ai comme information. J'avais plus de 3 grammes sur la bandelette dans mes tests d'urine. On continue de me refaire la tension quand même. J'avais toujours la tension en continu. Et en fait, j'ai la tension qui monte, qui monte. Et évidemment, avec le stress, je commençais un peu à... Vous voyez, quand on me dit vos protéines dans les urines ont doublé, la tension qui est pas très bonne, je commence à un peu percuter le truc. Et là, en fait, la tension, elle monte, et elle est montée jusqu'à 16 et quelques, 16-10. Elle est montée jusqu'à 16-10. Donc elle est montée jusqu'à 16-10, et du coup, les sages-femmes et la gynéco me disent: mademoiselle, il va falloir qu'on vous déclenche parce que vous faites une préclampsie sévère. Voilà. Et là, j'étais pas du tout prête à ça. J'étais toute seule. Rien que d'y penser.
Donc j'étais toute seule et il fallait que je prévienne mon chéri du coup pour qu'il vienne à l'hôpital, en sachant qu'il avait plus ou moins 1 heure de route du coup pour me retrouver. Je vous laisse imaginer, j'étais en vrac, les valises de maternité n'étaient toujours pas prêtes, mon chéri est quasiment à 1 heure de nous. Personne n'était au courant mis à part ma mère parce qu'elle était au téléphone avec moi à ce moment-là. Et on me dit que vous avez une prééclampsie sévère et qu'il faut vous déclencher et qu'on ne sait pas comment l'accouchement va se passer. Donc de là, j'appelle mon chéri, on voit tremblante parce que j'étais paniquée, la tension elle montait, je l'appelle au boulot et je dis écoute, il faut que tu viennes, l'accouchement ça va être là. Dans les prochaines heures, on me déclenche, viens, passe à la maison, récupère tout ce qu'il faut, récupère ça pour finir la valise de maternité et débarque en fait. Donc il a fallu que j'attende quasiment 1 heure et demie toute seule avec ce petit stress de me dire punaise, ça y est, c'est maintenant, ça arrive, j'ai la prééclampsie, comment on fait quoi? Donc j'attends qu'il arrive, j'essaie de me déstresser. La sage-femme et la gynéco viennent pour me donner un cachet pour pouvoir me déclencher. Et j'ai commencé à avoir un peu peur parce que peu de jours avant, j'avais vu sur les réseaux une influenceuse qui s'était faite déclencher avec les cachets et qui disait que ça faisait hyper mal les contractions en déclenchement. Enfin, c'était pas la première fois que je le voyais. Donc je commençais à m'inquiéter un petit peu de la douleur que j'allais ressentir. Mais de toute façon, j'avais pas le choix, fallait que je prenne les médicaments, fallait qu'on me déclenche et fallait qu'on me soigne. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la prééclampsie, grossièrement, je vais vous le dire avec mes mots et avec les mots que l'on m'a expliqués. Grossièrement, la prééclampsie, donc c'est la maladie de la femme enceinte, c'est le placenta qui est défaillant et le placenta va un petit peu mettre des particules dans le corps, ce qui fait qu'il va y avoir 3 stades. Pour pallier au placenta défaillant, c'est le corps tout entier qui va prendre le relais et du coup qui va lutter pour pouvoir faire son travail et pour pouvoir tenir bébé en vie et lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il développe. Donc en fait après vous avez 3 niveaux. La prééclampsie du coup elle va commencer par les protéines dans les urines, donc ça va toucher les reins. Ok. Si vous faites pas correctement vos tests urinaires tous les mois, si vous passez à côté de ça, si vous n'êtes pas bien suivi et que vous laissez le truc traîner, ça va atteindre après le cerveau. Donc vous allez avoir des mouches dans les yeux, enfin des taches dans les yeux, des bourdonnements dans les oreilles, grosse fatigue, mal à la tête, etc. etc. Si pareil, vous n'êtes pas alerte à tous ces symptômes-là, après ça va descendre au foie. Vous allez avoir une grosse barre en dessous de la poitrine. Vous allez avoir mal au niveau du foie. Et si vous faites pas attention à ça, je sais pas ce que je peux dire sur YouTube ou pas, mais je vous fais pas un dessin. Au revoir. Au revoir vous et au revoir votre bébé. Et donc la seule manière de se soigner de cette prééclampsie, c'est d'accoucher. C'est d'enlever le bébé et le placenta de votre corps. Et après, vous avez 7 jours pour guérir de cette maladie. Et c'est pour ça, je vous le dis d'avance, que je suis restée 7 jours à la maternité. Fallait que je sois surveillée pour être sûre que tout se passe bien. Et il fallait attendre que j'ai plus cette maladie-là. Voilà la prééclampsie, ce que c'est grossièrement. Donc moi, ils m'ont dit que j'étais en prééclampsie sévère. Pour autant, je me sentais super bien. Je doute avoir ressenti l'hypertension, parce que c'est vrai que je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc, mais je ne saurais pas comment l'expliquer. Donc l'hypertension, en fait, elle m'étonne pas du tout. Donc j'attends mon chéri arrive, donc j'ai avalé mes médicaments. Ils m'ont fait prendre aussi un médicament pour me faire descendre la tension, parce que j'étais toujours à 16. Et il y a eu un moment où, en fait, ils m'ont un peu trop dosé. Donc là, j'ai la tension qui est descendue en dessous de 10, donc j'étais aux alentours de 9. Et là, vraiment, je me sentais pas très bien. Vraiment, quand on a une faible tension, on se sent un peu partir. C'est un peu bizarre, mais les sages-femmes ont de suite réagi, elles m'ont arrêté le produit pour que je remonte en tension. Je me suis rapidement retapée comme il faut. Donc écoutez, mon chéri, il mange un bon burger devant moi, un bon McDo devant moi. Moi, j'ai les fameux plats des hôpitaux. Ouais, bon, voilà. Comme le déclenchement était en train de se faire, ils m'ont mis dans une salle, alors pas totalement la salle d'accouchement parce qu'elles étaient déjà prises. J'avais encore quelques temps quand même avant d'accoucher, donc ils m'ont mis dans une salle, mais pas très loin de la salle d'accouchement. Et on a passé la nuit dans cette pièce. On a très mal dormi puisque forcément il y a des femmes qui accouchaient en même temps. Il y avait quand même un peu le stress de ce qui allait se passer puisqu'on ne savait toujours pas si je partais en accouchement naturel ou s'il fallait faire une césarienne. On savait pas encore tout ça. On attendait de voir comment le corps réagissait. On me surveillait constamment, la tension. Donc
dormir avec un tensiomètre, franchement, c'est pas des plus agréables. Et le lendemain matin, donc je continue de prendre mes cachets. La tension était redescendue un petit peu. J'étais aux alentours de 12-13, donc c'était bien. On me faisait tout le temps des analyses de sang pour être sûr qu'il fallait pas que je passe en césarienne et tout ça. En fait, ils savaient pas trop dans quoi ils allaient m'embarquer. Donc, on attendait. Moi, j'avais faim et je commençais à avoir envie de faire pipi. Donc, il fallait que je traverse tout le pôle maternité pour aller dans ma chambre, pour pouvoir aller aux toilettes et tout. Vous auriez vu dans l'état que j'étais. On est retourné en salle d'accouchement. Donc tout se passait très bien. On vérifiait tout le temps ma tension, on vérifiait mon nito, on surveillait tout, mes analyses de sang, etc., etc. Tout se passait bien. Il y a eu un moment, alors je ne saurais plus trop quoi vous dire, mais il y avait un facteur qui faisait que potentiellement on pouvait aussi me percer la poche des os. Heureusement, j'ai percé la poche des os toute seule. Ça s'est fait naturellement. C'est assez marrant quand même. Donc j'étais allongée sur la table d'accouchement. Donc j'avais mon chéri à côté. On discutait, on attendait que l'heure passe parce que on savait que j'allais accoucher aujourd'hui, mais quand on ne savait pas, ma sage-femme, elle m'avait dit pour rigoler là, vous voulez accoucher à quelle heure et tout ça. Et nous on avait dit pour l'heure de l'apéro, ça serait bien. Et donc on attendait, on savait pas trop comment ça allait se passer, tout ça. Et à un moment donné, je discutais avec mon chéri et d'un coup j'entends plat. Et là, chaud. Et je sens que ça coule. Et là, je dis merde, j'ai percé la poche des os. Alors quelque part, j'étais soulagée parce que ça s'est fait naturellement. Il n'y avait pas eu besoin de le faire. J'étais contente parce que tout se passait plus ou moins bien naturellement. Je partais pas en césarienne non plus. Donc quelque part, ça a été un peu le soulagement. Et à partir du moment où la poche des os s'est percée, là, j'ai senti un peu plus les contractions. On m'a posé la péridurale je crois qu'on m'a posé la péridurale vers 14h50. Et là, c'est vrai que les douleurs, elles se sont un petit peu enchaînées. Aux alentours de 16h, je commençais à bien ressentir le truc. C'était encore loin d'être fait, mais je commençais à bien sentir. La douleur, mine de rien, je l'ai plus ou moins bien gérée, dans le sens où mes douleurs de stérilet et mes douleurs de début de grossesse ont été, je trouve, selon moi, bien plus pires que les contractions d'accouchement. Mon chéri me croit pas, il me dit non, t'as oublié la douleur, mais si, pour moi, je les ai pas autant ressentis que ce que j'ai pu ressentir auparavant. J'étais pas là à me mordre les doigts, à pleurer, j'étais juste fatiguée de la douleur parce que c'est vrai que c'est quand même une douleur assez intense, mais pour moi, ça a été. Avec des gros guillemets, parce que j'ai eu mal quand même. Mais ça va, je m'attendais à pire. Et là, au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir que bébé descendait de plus en plus. Donc pour celles qui n'ont jamais accouché et que c'est un peu curieux pour vous, c'est comme si vous avez envie d'aller aux toilettes et de sortir une grosse selle de vous. Ça fait vraiment ça. J'ai vraiment eu l'impression que j'allais sortir un gros machin. Et donc là, je dis, punaise, elle est là, elle est là, elle est là. Et la sage-femme, donc elle venait, elle me dit, non, c'est pas encore tout à fait là, mais ça va pas tarder, mais c'est pas encore là. Et je dis, mais punaise, mais elle est là, quoi, je la sentais. Et en fait, oui, au bout d'un moment, tu sens de plus en plus. Et du coup, mon accouchement, il a duré 20 minutes, je crois. 18 minutes. Voilà. Mon accouchement a duré 18 minutes, donc autour de 17h50, elle me dit ça y est, c'est bon, c'est le moment, poussez, machin. Pareil, si vous ne savez pas comment ça se passe, moi j'ai jamais compris comment on pouvait pousser comme ça. Mais grossièrement, voilà, c'est comme si vous allez faire des selles aux toilettes. Vous poussez comme si vous voulez sortir un gros machin de votre corps. Vraiment, c'est exactement ça. Donc j'ai mis 18 minutes pour accoucher. Tout s'est très bien passé. L'accouchement, vraiment en lui-même, s'est bien passé. Et parenthèse, il faut savoir que dans ma famille, les accouchements ne se sont pas toujours bien passés. Ma maman a fait 2 hémorragies de délivrance. Donc vous savez, c'est quand le placenta ne sort pas lui-même, que ça saigne en vous. En fait, vous faites des hémorragies de délivrance. Je crois que ma grand-mère en a fait aussi, mais je ne suis plus très sûre. Mais en tout cas, ma maman l'a fait 2 fois et on l'avait quand même signalé aux sages-femmes à nos rendez-vous préalables. J'avais dit, ma maman, elle a fait ça 2 fois, machin truc. Et ils m'ont dit, normalement, c'est pas génétique, donc vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Ça peut vous arriver comme ça peut ne pas vous arriver. Enfin, c'est pas génétique du tout, donc normalement, ça devrait aller. Et en fait, donc quand j'ai sorti mon bébé, on me l'a posé. On a dû me la poser quoi 1 minute, 2 minutes. Vraiment.
J'ai même pas eu le temps de... Vous voyez, j'ai l'image et ça s'est passé très très vite parce que j'ai vu la tête de la sage-femme et là j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas se passer comme il fallait. J'ai de suite compris ce qui se passait. J'étais en train de faire exactement la même chose que ma maman, c'est-à-dire l'hémorragie de délivrance. Voilà. Donc très 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 rapidement, je vous dis, ça s'est fait en très 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 vite. On a pris mon chéri, on a pris mon bébé, ils les ont sortis de la salle. Et de là, c'est passé je pourrais dire un enfer, en fait. Parce que je ressentais tout. Il a fallu aller chercher le placenta. Donc je vous laisse imaginer, sentir la main, voire le bras entier dedans. Pour calmer l'hémorragie, il fallait aussi qu'on me recouse. Donc j'ai senti absolument tout. Je me souviens presque crier. Je sais plus si je criais ou si je parlais fort ou je sais plus comment je disais ça, mais je disais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, arrêtez, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. L'anesthésiste a essayé de me relancer la péridurale pour que je sente le moins de choses possible, mais le temps que ça fasse effet, il fallait agir. Donc tout s'est fait très très vite, il y a eu énormément de monde autour de moi et il y a eu un moment où évidemment la tension je crois qu'elle est baissée du coup parce que j'ai ressenti exactement la même chose que la veille où je me sentais partir et en fait vraiment j'ai lâché prise parce que j'avais mal, ça s'arrêtait pas, j'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais donc j'ai lâché prise et à ce moment-là il y a une auxiliaire de puéricultrice qui faisait l'aller-retour entre moi et mon chéri. Mon chéri, il savait pas vraiment ce qui se passait. Il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas, mais il savait pas exactement quoi. Et l'auxiliaire avait pris une photo de mon chéri et de ma fille dans ses bras. Et elle est venue me voir, elle a dit « Soyez forte, ça va aller, battez-vous, ils sont là, ils vous attendent. Vous allez y arriver. Regardez, ils sont là, elle est en super bonne santé, tout ça. Elle est avec son papa, tout se passe très bien et tout. Continuez quoi. » Je sais pas, j'ai repris le dessus, je pourrais pas trop vous dire en fait. Il y a eu énormément de monde autour de moi, des sages-femmes, des auxiliaires de puéricultrices qui étaient là avec moi, qui me soutenaient et qui me disaient que ça allait passer. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré un moment. Une fois que tout était terminé, mon chéri est revenu avec ma fille. Donc j'ai eu ma fille dans les bras 5-10 minutes à tout casser. On a pu faire un peu les photos et j'ai pu un peu profiter d'elle. Et en fait, on m'a dit, mais écoutez, on doit vous surveiller parce que vous avez perdu beaucoup de sang, vous avez fait de l'hypertension, il faut qu'on vous surveille et on peut pas vous laisser en service maternité puisqu'on ne sait jamais. Vous avez besoin d'être contrôlé et d'être surveillé vraiment plus. Donc on va vous mettre dans un service de surveillance et vous allez y passer la nuit et voilà, donc on m'a transférée sans ma fille, sans mon chéri. J'ai pas pu voir ma fille une fois installée au service puisqu'il y avait une personne qui avait le Covid, donc on n'a pas pris de risque. Je ne pouvais toujours pas manger. J'ai pu boire un petit peu enfin. C'est la chose aussi qui m'a marqué, c'est j'avais soif. J'avais énormément soif et on me laissait pas boire parce que avec l'anesthésie et tout ça, je pouvais pas boire. Donc une fois que tout s'était calmé, une fois que ça s'était un petit peu remis dans l'ordre, j'ai pu boire. Donc ça, j'étais contente. Mais en fait, j'étais tellement fatiguée et j'avais tellement besoin de reprendre du poil de la bête avec ce qui s'était passé que je saurais pas vous expliquer. Je sais que ma fille était à l'autre bout du couloir, que je pouvais pas la voir, elle était avec son papa. Moi j'étais là, il fallait que je me repose, je sais pas, inconsciemment. Je savais qu'il fallait que je me retape avant de la voir. Donc la nuit se passe, mon chéri était du coup tout seul avec elle. Le lendemain matin, on me refait des analyses. Les analyses ne sont pas bonnes. La tension n'est pas hyper bonne. En fait, il y avait plein de choses qui allaient pas. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que bon, c'est des histoires de plaquettes, c'est des histoires de fer, c'est des histoires de tension. Donc rien n'allait toute la journée. Il y a rien qui allait mieux. Mon chéri est venu avec bébé, je crois, 2 fois dans la journée, mais à peine une demi-heure. Donc j'ai à peine pu avoir ma fille dans les bras, 1 heure dans la journée, même pas. On m'avait dit, bon, si tout se passe bien, vous allez y retourner, vous allez y retourner, vous allez y retourner. Et puis en fait, il s'est passé 48 heures où j'ai pas pu aller les voir. Donc la première journée complète en surveillance, il s'est rien trop passé. Et le deuxième jour, on a décidé de me transfuser du sang parce que les plaquettes étaient toujours pas revenues à la normale. J'avais même pas le minimum du minimum pour me laisser partir. Et l'aide-soignante, plus chère, elle voyait mon désespoir, elle voyait que j'avais besoin de retrouver ma fille et que c'était pas normal que je sois là. Donc elle essayait de trouver des solutions pour me ramener le plus vite possible au service maternité. Elle m'a dit, je vais tout faire pour que vous essayiez de revoir votre fille aujourd'hui. Mais
il faut qu'on passe des caps. Je peux pas vous laisser partir comme ça. Donc elle m'expliquait un peu le pourquoi du comment. Donc elle m'a transfusé une poche. Elle m'a dit je reviens dans tant d'heures vous refaire la prise de sang. Évidemment la prise de sang, les résultats, ça met du temps. Donc je suis là à attendre, à en avoir marre, parce que je n'avais rien à faire d'être là. Il fallait que j'aille ailleurs. C'est bon, ça a commencé à bien faire. Et l'analyse de sang revient. J'étais vraiment à la limite de pas pouvoir y retourner. Mais ils m'ont laissé partir, parce que ça faisait quand même déjà 2 jours. Et ils m'ont dit, faites-vous surveiller, l'attention, moi je vous laisse partir parce que vous avez le minima, mais il va falloir qu'on vous surveille quand même. Donc je vous laisse repartir. Donc je suis retournée voir ma fille 2 jours plus tard. La tension était redescendue, bon elle n'était pas encore parfaite, j'étais vraiment aux alentours des 13-14, donc elle n'était pas totalement redescendue à la normale. Mais ils m'ont laissé rejoindre mon chéri et ma fille en chambre de maternité. Et là j'ai pu enfin profiter de ma fille, de mon bébé, de pouvoir l'avoir dans mes bras parce que finalement j'ai pas fait de peau à peau avec elle. J'avais énormément de cordons autour de moi, enfin ça a été assez compliqué pour faire un peau à peau. Pendant les 7 jours de la maternité, ils m'ont encore transfusé du fer, ils m'ont encore fait pas mal de choses. Il y a eu pas mal d'examens médicaux qui ont fait qu'ils pouvaient pas me laisser partir. Ma fille allait très très bien, elle allait très très bien. Mon chéri s'en est hyper bien occupé en même temps. On n'avait pas trop le choix, mais il a géré. Même les sages-femmes m'ont dit franchement, votre chéri, il est au top parce qu'il nous a pas appelé une seule fois. Enfin, il a géré de A à Z. Et il faut savoir que dans l'hôpital où j'étais, peut-être que ça se fait aussi dans les autres hôpitaux, mais nous, on avait une psychologue qui venait nous voir en chambre pour discuter et pour nous dire que si un jour, elle nous prévenait de la dépression postpartum. Et en fait, elle a su ce qui s'était passé pour moi. Et donc, elle m'a expliqué que peut-être il serait judicieux de faire de l'EMDR avant de quitter la maternité. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec mon chéri et on s'est dit qu'il fallait que je le fasse parce que vraiment ça allait pas. Je pleurais tout le temps du coup. Enfin, pour moi, en fait, ça a été un trauma. Et il fallait absolument que je fasse l'EMDR avant de quitter la maternité parce que sinon, je sais pas comment j'aurais géré le truc. Donc la psychologue est venue. J'avais mon bébé avec moi. Mon chéri est parti 1 heure faire un tour. Et le MDR, en fait, ça m'a fait vraiment du bien. Parce qu'il y a eu un moment donné où, quand ils ont essayé de me remettre en place, je vous ai dit, j'ai lâché un peu prise. Donc, pour moi, c'était comme si je l'avais abandonné. Donc, on a essayé de travailler là-dessus. On a travaillé sur le fait aussi que j'avais eu l'impression, que on m'a presque charcuté, que c'était de l'acharnement. En fait, il y a eu plein de choses qui ont fait que, pour moi, c'était difficile pour moi de me refaire piquer, de me refaire des prises de sang, de revoir mon col, de revoir plein de choses. En fait, je ne pouvais plus. Je pouvais plus. J'avais juste une envie, c'était qu'on arrête qu'on me touche, c'était qu'on arrête qu'on me pique. Vraiment, ils savaient plus où me piquer, tellement que les veines, elles étaient faibles, en fait. Pour vous dire à quel point ils n'ont pas arrêté de me piquer. Mais en même temps, c'était pour ma santé, je leur en veux pas du tout parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis toujours en vie. Mais voilà, on a travaillé sur pas mal de choses avec le MDR et vraiment, mon chéri, quand il est revenu 1 heure après, il a vu la différence, il m'a dit « Waouh, j'ai l'impression de pas avoir la même femme, j'ai l'impression qu'on a échangé ma femme en 1 heure. » Vraiment, ça m'a fait du bien. Normalement, peut-être que je devrais en refaire une, je sais pas, mais ça va. Je le vis beaucoup mieux, même si là, c'est vrai que ça m'émue un peu parce que, mine de rien, ça a été quand même assez une grosse épreuve. Et pendant très très longtemps, j'avais du mal à en parler sans avoir les larmes aux yeux comme là, en fait. Mais là, ouais, ça fait 1 an, quoi, que ça s'est passé. Et voilà. Donc après, 7 jours après, je suis sortie de la maternité. On est sortis tous les 3 de la maternité. On a pu faire notre vie, profiter de notre bébé à 100%. Évidemment, j'ai eu droit à des visites d'infirmières pendant 2 semaines après pour les anticoagulants. C'est la chose logique avec tout ce qui s'est passé avant. Mais voilà, tout est redevenu plus ou moins dans l'ordre avec le temps. Là, attention, il fallait que je la vérifie quand même toutes les semaines pour être sûre que ce soit bien redescendu. Et puis maintenant, tout ça, c'est derrière nous. Je vais très bien, bébé va très bien. J'ai encore un peu de mal avec... j'ai eu énormément de mal avec le truc de me toucher, me repiquer, tout ça. Franchement, ça a mis du temps. Pour moi, c'est arrêter de me toucher, arrêter de me piquer. C'est bon, j'en ai eu assez. J'avais vraiment l'impression de vivre un acharnement, un charcutement. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Tout ça, quand même, se finit très très bien. Heureusement que le personnel soignant était là. Heureusement qu'ils m'ont fait des contrôles
même enfin, je sais pas si je pourrais dire à outrance en vrai, mais je pense qu'ils ont fait les contrôles nécessaires pour voir ça. Ils l'ont senti, je sais pas comment. Je vous dis, le lundi 30 septembre, il y avait rien qui montrait que je pouvais avoir la prééclampsie. Vraiment, rien. Et ils ont quand même voulu me revoir. Donc, je sais pas, mais un grand merci déjà à eux. Faites confiance au personnel soignant qui vous suivent. Ou si vous sentez que vous êtes mal suivi, allez voir ailleurs, faites-vous suivre ailleurs, c'est ultra important, ça peut vraiment vous sauver la vie. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je leur ai fait confiance et heureusement que je leur ai fait confiance, heureusement que je les ai écoutés parce que sinon, ça aurait pu virer au drame. Voilà mon histoire, voilà mon récit d'accouchement. Encore une fois, c'est pas parce que moi je l'ai vécu que vous allez forcément le vivre. Je tenais quand même à raconter un petit peu mon histoire. Ça fait 1 an que je dois le faire. Maintenant, c'est chose faite. Et je me dis que ce week-end, on fête les 1 an de ma fille. Donc, c'était l'occasion d'en parler. La boucle est bouclée, comme on dit. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je vous y répondrai ou même je ferai une autre vidéo, je ne sais pas, on verra. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'espère, mine de rien, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous a pas fait trop peur ou qu'elle ne vous a pas trop rappelé de mauvais souvenirs, si jamais. En attendant une prochaine vidéo, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!